ai parlé dans la précédente vidéo des actions en sympathicotonie. Donc les 3 modes d'action que l'on a à sa disposition pour pouvoir pallier à un stress en sympathicotonie. Si vous voulez revoir ma vidéo, je vous invite à aller voir sur le lien qui s'indique ici au-dessus. Et comme ça, vous reverrez cette vidéo-là. Je vais donc maintenant vous parler du passage de la sympathicotonie à la vagotonie. Ce mécanisme, c'est les 2 mécanismes principaux qui vous permettent de basculer en guérison. Alors, quels sont ces 2 mécanismes pour guérir? En réalité, on a 2 possibilités. La première, c'est ce qu'on va appeler guérir en pratique. Et la deuxième, c'est guérir en dépassement. C'est en fait pas vraiment guérir, mais c'est basculer en vagotonie, soit en pratique, soit en dépassement. Je vous explique ça pour que ce soit plus clair, je vais vous faire un dessin. Prenons l'exemple d'une rivière à traverser. J'arrive devant cette rivière et je dois traverser cette rivière qui est infestée de serpents, de crocodiles, de piranhas. Et il faut savoir que cette rivière, il y a 1 an, mon frère qui devait traverser, on doit régulièrement traverser cette rivière pour aller chasser de l'autre côté. En passant cette rivière, s'est fait attaquer par un serpent et est mort en traversant la rivière. Il y a 6 mois, ma mère qui voulait aller chercher à boire dans un puits de l'autre côté de la rivière, en traversant, s'est fait aussi attaquer, happer et est décédée. Plus récemment, il y a 2 semaines, ma sœur qui voulant traverser la rivière, idem, elle s'est fait attaquer et est décédée dans la rivière. J'arrive donc moi avec un stress qui est très très important. Et j'ai très peur avec toutes les personnes de ma famille qui sont décédées dans cette rivière, j'ai très peur de traverser cette rivière. Je vais donc avoir 2 possibilités. Soit trouver des solutions en pratique, ça va être par exemple construire un pont. Si je construis un pont, en passant sur mon pont, mon stress est proche de 0, je ne suis pas stressé, j'ai pas peur d'être attaqué, et donc mon stress disparaît, et je peux traverser ma rivière. Une autre solution, ça va être par exemple de construire une barque. Je monte dans ma barque et je traverse ma rivière. Une autre solution, ça va être par exemple de tendre un filet pour me laisser un passage où je sais qu'il n'y a personne, et à ce moment-là, je passe dans l'eau et je traverse. Et à ce moment-là, mon stress est nul, puisque j'ai trouvé des solutions en pratique. L'inconvénient, c'est que si il y a une crue, mon pont disparaît. Si ma barque a un trou, elle coule, je ne sais de nouveau plus traverser. S'il y a un trou dans mon filet, de nouveau, les serpents, les piranhas, les crocodiles viennent envahir mon espace et je ne sais de nouveau plus traverser. On comprend donc que les solutions en pratique sont des solutions faciles à mettre en œuvre, mais qui malheureusement peuvent disparaître du jour au lendemain s'il y a un événement particulier. Et à ce moment-là, dès que ma solution pratique a disparu, mon stress de nouveau réaugmente, et j'ai de nouveau très peur de traverser la rivière. Je repasse de nouveau en sympathicotonie. Une autre solution, ce sera la solution en dépassement. La solution en dépassement, c'est d'arriver à ne plus être stressé du tout. C'est à arriver à se concentrer, à dépasser la peur, en sachant que toute ma famille est décédée dans cette rivière, à arriver à dépasser cette peur et à se dire je choisis le moment opportun pour traverser et je prends sur moi, je dépasse le stress que j'ai pour arriver à traverser. L'avantage de solution en dépassement, c'est que le stress va disparaître, on ne va donc plus avoir de sympathicotonie puisqu'on arrive à dépasser ce stress. Et cette solution-là, à long terme, est plus efficace. Vu qu'on n'a plus de stress, on peut passer. Ça ne change rien au problème que les serpents, que les crocodiles ou que les piranhas sont toujours là. Simplement, j'arrive à dépasser le stress lié à ça et je me valorise, je fais tout un travail sur moi pour arriver à évacuer ce stress. Cette solution-là est plus efficace à long terme. Voilà donc comment guérir. Il faut arriver à soit mettre une solution en pratique. Alors très souvent, c'est les premières solutions qu'on va proposer à nos patients, c'est de trouver des solutions pratiques qui leur permettent de sortir de ce stress. Et s'il n'y a pas de solution pratique, alors il y a des millions de possibilités, des solutions pratiques, c'est ce qu'il y a de plus facile à mettre en place. Si maintenant ça devient quelque chose de chronique et que donc la personne trouve une solution pratique, puis cette solution ne fonctionne pas sur le long terme et on revient en stress, à ce moment-là on va mettre en place tout ce qui va être des solutions de dépassement. Les solutions de dépassement, ça va être faire le deuil de la situation stressante. Repasser par les 7 étapes de deuil, voir à quelle étape on est resté un peu coincé, essayer de travailler ça. C'est plutôt vraiment un travail
qu'on va orienter vers des psychologues qui vont être spécialisés pour les étapes de deuil, qui sont peut-être les personnes les mieux adaptées pour travailler ces étapes de deuil, et donc arriver à dépasser le problème et à sortir de ce stress chronique et régulier. Je vais faire une petite parenthèse, j'avais une question sur une vidéo, je vous mets le lien de la vidéo ici où vous trouverez la question en dessous. Une personne qui me demandait, tiens, j'ai une mycose au niveau des mains et des pieds, des ongles des mains et des pieds, j'ai un psoriasis depuis 20 ans. Eh bien, certainement que c'est quelqu'un qui a trouvé des solutions en pratique, et donc la mycose arrive toujours en vagotonie, donc quand on a résolu le problème. Et donc régulièrement, elle repasse en sympathicotonie, et puis elle repasse en vagotonie, et c'est là que la mycose apparaît. Et puis ça ne s'améliore plus parce qu'en fait on passe régulièrement en sympathicotonie, en vagotonie, en sympathicotonie, en vagotonie, parce que les solutions qu'elle trouve pour passer en vagotonie sont des solutions pratiques. Il n'y a certainement pas eu de dépassement du problème. Alors voilà, je ne vais pas donner le conflit forcément parce que je pense qu'il faut, outre comprendre le vécu de la personne et comprendre le ressenti lié au vécu de la personne. Très souvent, au niveau des mains, ça va être plutôt des conflits de dévalorisation, de je ne sais pas me défendre, on m'agresse et je ne sais pas me défendre. Au niveau des pieds, on retrouve très souvent des dévalorisations sportives, bien que ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, des dévalorisations sportives, de devoir s'accrocher, s'agripper, on va décoder à ce moment-là les ongles. Au niveau de... il me parlait aussi de son psoriasis, qui était depuis 20 ans. Et bien voilà, le psoriasis, c'est ce qu'on va appeler des doubles conflits de séparation. Alors dit comme ça n'a pas vraiment d'intérêt, pas de sens, parce qu'il faut comprendre chez la personne, dans son vécu, ce qui est accroché à ce ressenti-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, et qui régulièrement ne guérit pas, parce que régulièrement on repasse en sympathicotonie, puis on trouve une solution, ça s'améliore, on repasse en vagotonie, et à ce moment-là, les symptômes apparaissent. Entre autres, le psoriasis, c'est ce qu'on appelle des doubles conflits de séparation. Donc ce sont des personnes qui ont de beaucoup grosses difficultés avec la séparation. Après, il faut investiguer dans la vie de chacun, et c'est tout là l'art et le travail d'un peu de détective qu'on va utiliser, donc que le thérapeute va utiliser, comme la microkinésithérapie, comme de la thérapie. Enfin voilà, il y a plein d'outils différents pour essayer de comprendre et de décortiquer la pathologie de son patient et de comprendre comment le ressenti s'insère dans le vécu de ce patient. Vous avez donc maintenant la vidéo sur les 3 modes d'action dans lesquels on va se trouver en sympathicotonie, et voici cette vidéo-ci qui vous explique comment guérir. C'est arriver à trouver une solution en pratique ou trouver une solution en dépassement. Quand il n'y a pas de possibilité de trouver une solution en pratique, par exemple, dans l'exemple ici, j'ai une personne qui est décédée, je n'arrive pas à faire le deuil du décès de cette personne-là, il n'y a pas de solution pratique, vous ne saurez jamais la faire revenir. La solution, c'est d'être en dépassement, c'est-à-dire de faire le deuil de cette personne qui nous a quittés. Et c'est souvent le plus difficile et ce qui demande parfois des années de thérapie pour arriver à faire le deuil de la perte de quelqu'un. C'est tout ce travail qui est important de faire. Je vous remercie de m'avoir regardé, un tout grand merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder les autres vidéos, et puis laissez-moi des commentaires, ça me fait plaisir, vous voyez que j'essaye d'y répondre ou par vidéo ou directement par les commentaires. J'essaye de vous apporter le maximum d'informations, et puis d'autres vidéos vont suivre toujours un peu sur ce thème, sur comprendre la santé et comment est-ce qu'on peut faire pour vivre mieux et plus longtemps. À bientôt.